municipal 2023, son Excellence Claude Sailly, directeur de campagne d'Adama Bictogo à Yopougon, aux Sentinelles. N'écoutez pas les propagandistes, ne nous laissons pas distraire par les faiseurs de bruit. L'ambassadeur Claude Sailly, directeur de campagne du candidat RHDP Adama Bictogo aux élections municipales du 2 septembre 2023 à Yopougon, a rencontré dans l'après-midi du jeudi 29 juin 2023 la coalition des jeunes leaders pour la victoire d'Adama Bictogo à Yopougon. Cette rencontre qui se voulait un rendez-vous pour tester le dispositif constituant un fichier fiable à remettre au candidat du parti présidentiel au municipal à Yopougon. Cette réunion s'est tenue au centre d'écoute de Yopougon, Ouassakara, en présence de plusieurs cadres du RHDP, comme sur place constaté par Kouassi. Ils étaient plus de 300 sentinelles, constituant des points focaux dans différents quartiers de la plus grande commune de Côte d'Ivoire qui ont répondu à cet appel du président de la cellule des mouvements de soutien à Adama Bictogo, M. Diabagaté Issouf. Au cours de cette rencontre, le directeur de campagne du candidat Adama Bictogo a fait savoir que les discussions avancent bien avec le candidat du FPI, de Pascal Affinguessan, pour un soutien à la candidature du président de l'Assemblée nationale. L'ambassadeur Claude Sailly a salué l'engagement de certains militants du PPACI qui ont décidé de rejoindre l'équipe de campagne d'Adama Bictogo. Il a par ailleurs invité les sentinelles pour la victoire d'Adama Bictogo à sortir du folklore pour élargir leur base électorale. Retenez bien le mot sentinelle pour la victoire d'Adama Bictogo, parce qu'on ne peut pas critiquer le PPACI et puis venez entendre le même mot. Et retenez ça bien, il faut qu'on explique les choses correctement. Rappelant que la force du candidat Adama Bictogo à Yopougon repose sur les sentinelles, Claude Sailly a indiqué que la campagne à venir dans la commune sera celle de l'arrogance contre celle de l'humilité. Je vous mets en mission à compter de cet instant. N'écoutez pas les propagandistes. Ils font des meetings en mobilisant 6 000 ou 10 000 personnes pour 600 électeurs effectifs. C'est que l'ambassadeur est en train d'expliquer là. Vous vous souvenez de la rencontre que les gens du FPI ont fait où ils avaient promis 3 millions de personnes, mais en réalité, ils n'ont pas eu plus de 10 000 personnes. Mais dans les 10 000 personnes là, il y a beaucoup qui ne se sont pas inscrits. Et donc, de façon stratégique, l'ambassadeur est en train de dire que ce n'est pas la foule qui est excitée avec la sauce tribale qui constitue les vrais électeurs. Alors que nous, on a une foule où tout le monde est électeur potentiellement. Et à commencer, Laurent Gbagbo lui-même qui était dans la foule là n'était pas électeur. Et il y a beaucoup parmi ses partisans qui ne se sont pas inscrits sur la liste électorale. Donc même si tu vas par tribalisme inciter les gens à sortir, 10 000 ou 6 000 personnes, mais que dans ces 6 000 là, ou mais 10 000 là, il y a seulement 600 personnes pour voter là. Tu as eu quoi? Tu n'as rien eu. Et donc contrairement au PPACI qui est dans l'arrogance, à Yopougon, ça sera une lutte entre l'arrogance du PPACI et l'humilité du RHDP. C'est à cela qu'il faut s'entendre. Et donc, vous voyez, le langage de l'arrogance, Yopougon de Gbagbo, en réalité, Yopougon n'est pour personne. Soyons vigilants et ne nous laissons pas distraire par les faiseurs de bruit, a déclaré l'ambassadeur Claude Sailly, le directeur de campagne d'Adama Bictogo à Yopougon. Pour sa part, Diabagaté Youssouf, président du mouvement des partis politiques et de la société civile pour la victoire d'Adama Bictogo à Yopougon, a tenu à rassurer les personnes présentes sur la prochaine victoire à Yopougon du candidat du RHDP. Celui qui se définit comme étant la cheville ouvrière de la campagne et la victoire du président de l'Assemblée nationale à Yopougon a précisé que seules les actions de terrain pourront déterminer l'efficacité de son équipe. Diabagaté Youssouf a engagé ses camarades à investir le terrain pour une pêche aux électeurs. Nous sommes prêts. Si c'est demain l'élection, selon la structure qu'on nous a donnée, un travail sérieux pour faire gagner notre candidat est déjà fait. Nous avons choisi de faire du porte-à-porte pour éviter de faire du surplace. Nous avons décidé d'élargir notre base de données en ce qui concerne les électeurs qui ne sont pas forcément RHDP, a-t-il conclu. Pour rappel, à Yopougon, Adama Bictogo, candidat du RHDP aux élections municipales, va affronter Michel Gbagbo et Dia Oufouette du PDCI et Michel du PPACI, ses principaux adversaires. C'est un article de Kouassi. Et là, comme vous le voyez, c'est un article simple à expliquer.
Mais, il faut revenir sur un point. On a entendu ici les sentinelles pour la victoire d'Adama Bictogo à Yopougon. Or, bien avant ça, on a aussi entendu les sentinelles de Laurent Gbagbo. Et donc, est-ce que ce serait faire deux poids, deux mesures que de dire que la sentinelle de Laurent Gbagbo serait une milice et essayer de cacher ce que le RHDP est en train de faire? Et donc, mesdames et messieurs, c'est là qu'on vous demande de prêter beaucoup attention. Si je suis malhonnête politiquement ou intellectuellement, dites-le moi. Parce que la politique ivoirienne, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si tu ne connais pas la mentalité, la psychologie des différentes personnes, tu vas te tromper. Je prends un exemple. Voyez-vous, quand Gbagbo présente le PPAC comme le parti des peuples africains, on a l'impression que, mon Dieu, mais ce monsieur-là, il aime vraiment les Africains. Au-delà même de son pays, il demande l'unité du peuple africain. Donc, quand on regarde les mots, on se dit, mais mon Dieu, en réalité, Alassane est un travailleur, mais il n'est pas quelqu'un qui est prêt à unir l'Afrique. Pour quelqu'un qui est en dehors de la politique en Côte d'Ivoire, tu auras l'impression que Laurent Gbagbo a la main sur le cœur. Mais quand on en vient aux actes et à la psychologie des individus, c'est là que tu te rends compte que ce que les gens disent là, ce n'est pas forcément ce qu'ils font et ce n'est pas ce qu'ils sont. La grande différence entre la sentinelle de Laurent Gbagbo créée par Abiba, là, je vous ai bien expliqué. Eux là, leur première psychologie là, ils sont minoritaires. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des miliciens en place et essayer d'apporter des troubles aux élections. Et au-delà de cela, c'est aussi une structure qui a ces vraies personnes en dehors de la Côte d'Ivoire qui vont créer un site identique semblable à celui de la CEI et essayer de troubler les résultats. Comme ça, on va dire, mais comment une même institution peut produire deux résultats différents? Et maintenant, les sentinelles qui sont sur le terrain à Abidjan vont rentrer dans la violence et dans la contestation. Et donc, c'est dans les actes qu'on peut comprendre. Ce n'est pas dans les mots. Ce ne sont pas les mots qui posent le problème. Les mots en tant que M-O-T-S qui posent le problème. Mais c'est la psychologie des personnes et les actes qu'ils vont poser qui posent problème. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je peux m'appeler criminel. Quelqu'un d'autre peut s'appeler criminel. Mais moi, je peux être un criminel qui tue les criminels. Les criminels vont m'appeler criminel parce que je les tue. Les criminels appellent les policiers. Les pires ennemis des policiers, des criminels, ce sont les policiers. Parce qu'eux considèrent que eux, les criminels, les vrais criminels, là, les policiers sont des criminels pour eux parce qu'ils les matent. Et donc, c'est la même chose. Alors que la sentinelle, pour la victoire d'Adama Bictogo qui est là, n'a pas pour rôle de superviser les élections, n'a pas pour rôle de créer les conflits en contestant les résultats des élections, n'a pas pour rôle d'être une force parallèle aux forces de défense et de sécurité. Et donc, c'est simplement un nom qui a été donné à des jeunes gens volontaires qui font du porte-à-porte, comme je vous ai expliqué, pour vendre leur candidat Adama Bictogo à la population. C'est tout. Et donc, si demain, les gens veulent vous dites aux gens de ne pas créer sentinelle, mais vous avez créé, il faut bien leur expliquer que la sentinelle d'Adama Bictogo, là, c'est simplement un regroupement de personnes volontaires qui font du porte-à-porte, qui parlent aux populations et qui aident leur parti. Et tous les partis, quel que soit le nom que vous allez vous donner là, ça, c'est pas interdit. Par contre, la sentinelle du PPACI, eux, ils ont été exclusivement créés pour s'aimer la violence. Pour être des forces en présence sur le terrain à partir de 16 h le 2 septembre pour saccager les bureaux de vote. Alors que vous verrez, je crois, si ce n'est plus la loi en Côte d'Ivoire, mais à quelques heures ou à quelques jours après les campagnes c'est pour un moment bien déterminé. Je crois que c'est 24 heures, je ne sais plus. Mais à partir du moment où on va dire que les campagnes sont finies, on va aux élections, là, vous n'allez plus entendre parler de la sentinelle pour la victoire d'Adama Bictogo. Parce qu'ils auront fait les campagnes, après les campagnes, là, c'est fini. Alors que la sentinelle de Laurent Gbagbo, eux, leur vrai rôle commence le jour des élections. Il faut, avec des armes, attaquer des bureaux de vote. Là où ils savent qu'ils ne vont pas gagner, ils vont attaquer avec des armes. Là où ils savent qu'ils ne pourront pas attaquer des armes, ils vont s'attaquer avec leur force physique aux membres des bureaux de vote. Ou bien même dans certains cas même, ils vont inciter
les membres du PPACI à ne pas signer les PV et à créer des troubles. Entre-temps, ils auront déjà créé un site qui est identique à la site de la CEI. Et avant même la CEI, ils vont faire sortir des résultats pour les balancer sur Internet. Pour les balancer sur Internet. Avant même la CEI. Et quand c'est comme ça, quand la CEI va faire sortir ses chiffres, on va dire, mais il y a un premier résultat qui est sorti avant. Comment se fait-il que le même site vienne encore changer les résultats pour faire sortir un autre résultat? Et donc, ça va décrédibiliser. Et donc, ça va légitimer leur violence. Et voilà le PPACI, les sentinelles de Laurent Gbagbo. Et donc, si cette différence-là, elle est bien comprise, on peut procéder. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis.